Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors désolé pour le bruit de fond, mais l'occasion était trop belle. Donc voilà, je suis dans le train comme tu peux le constater. Et il se trouve que donc j'en ai pour 4-5 heures. Il y a une avarie de matériel et donc qu'il n'y a pas de clim. Il fait environ 45 degrés dans les wagons. Donc voilà, je vais introduire le volet numéro 2 sur le stock alimentaire qui aura pour sujet l'eau et l'hydratation. Voilà, c'est parti pour ce deuxième volet sur le stock alimentaire. 5 jours déjà que cet habitant du Loiret n'a plus d'eau chez lui. Pour l'instant, rien ne sort. Là, il est grand ouvert, vous voyez, c'est... Et il n'est pas le seul. Dans la région, des milliers d'habitants répartis sur 9 communes n'ont plus d'eau potable. J'ai survécu à ces longues heures dans le train, dans cette fournaise qui était devenue chacun des wagons du train. Mais tu l'auras compris, donc il est absolument nécessaire dans tout bon stock alimentaire d'avoir une quantité d'eau nécessaire. Alors, premièrement, je voudrais introduire donc cette vidéo qui sera dédiée au stock alimentaire et surtout, donc, comme tu l'auras compris, à l'eau, à l'hydratation, par une règle très simple, la règle des 3. Alors si tu t'intéresses au bushcraft ou à la survie, etc., tu connais parfaitement cette règle de 3, des 3, pardon. Alors, cette règle de 3 est très simple. Tu ne peux survivre 3 minutes sans oxygène, 3 heures sans un abri en milieu hostile, donc conditions climatiques extrêmes, et surtout, donc, ce qui nous intéresse, tu ne peux survivre que 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Voilà, c'est la règle des 3. Je répète, 3 minutes sans oxygène, 3 heures sans un abri en milieu hostile, 3 jours sans boire, sans s'hydrater, et 3 semaines sans se nourrir. Il y a une donnée importante à savoir en ce qui concerne l'eau, c'est que tout adulte a besoin d'au minimum 2 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau par jour. Alors on consomme de l'eau sous plusieurs formes, donc évidemment à la bouteille ou au robinet, enfin de la façon dont tu t'hydrates habituellement. Il y a aussi de l'eau dans tous les aliments que l'on va ingérer. Bref, mais quand tu cumules tout ça ensemble, donc ça fait 2 litres d'eau par jour. On élimine aussi environ 2 litres d'eau par jour, donc que ça soit en respirant, en urinant ou en transpirant. Il te faudra donc veiller à t'hydrater correctement, c'est la base. Si tu es mal hydraté, tu t'exposes à de la fatigue, à des migraines, etc., etc. Les inondations sont de plus en plus fréquentes et cela affecte directement les centres d'assainissement en eau, cela fait sauter des canalisations, etc., etc., etc. On n'est pas à l'abri non plus d'avoir des mouvements sociaux qui pourraient, par exemple, stopper la diffusion de l'eau, etc., ou avoir une malveillance au niveau du réseau de canalisation. Voilà, on est dans un contexte quand même qui pourrait être un peu plus détendu au niveau sécurité. Voilà, demain, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des tarés qui se mettent à balancer des saloperies dans le système d'irrigation, le système de canalisation, etc. Donc voilà, prudence. Pour ma part, donc, j'ai en permanence un stock qui me permet de tenir plusieurs journées, voire plusieurs semaines en eau. Je t'invite donc à préparer un petit stock pour arriver à tenir la durée que tu auras déterminée. Alors quel type d'eau il faut stocker? Donc il faut stocker bien évidemment 2 litres pour ta consommation personnelle et tous les membres de ton foyer, mais il faut aussi stocker de l'eau pour ton hygiène, pour évacuer tes selles, etc. Si tu es en appartement par exemple, je te préconise d'anticiper ce genre de désagrément, parce que si tu dois te mettre à transporter des litres et des litres d'eau, s'il y a des distributions d'un support d'état, etc., pour tout simplement avoir de l'eau, et que tu dois remonter plusieurs dizaines de litres d'eau parce qu'ils ne vont pas passer toutes les 5 minutes te distribuer de l'eau, tu seras bien content d'avoir anticipé le coup. Alors il y a des petites astuces aussi, on peut donc évidemment avoir
une citerne, une réserve d'eau, récupérer l'eau de pluie pour son jardin qui pourra, en cas de pénurie, te servir à ta consommation, à te nettoyer, à laver ton linge, etc. Il faudra aussi anticiper et avoir de quoi purifier cette eau. Ça, on l'abordera dans un autre sujet. Tu peux aussi avoir des contenants à disposition, vides, mais qui seront prêts à être remplis à la moindre alerte. Si tu veux savoir si tu es exposé à des dangers climatiques ou environnementaux, s'il y a des entreprises qui sont susceptibles de polluer les eaux, etc., etc., sache que tu as un site d'État qui te permet de prendre connaissance tout simplement de tous les dangers qui sont répertoriés dans ta région. Je t'invite vivement à y faire un petit tour, tu verras, tu pourras être surpris. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain numéro consacré au stockage alimentaire, on va aborder les notions de stock vivant et de rotation avant de rentrer dans le détail et de voir ce qu'il faut stocker, etc., etc. Donc c'est une nouvelle thématique sur ma chaîne, le stock alimentaire. Si tu apprécies ce type de contenu, je t'invite à me mettre un petit pouce en l'air, à partager mon contenu pour soutenir ma chaîne et diffuser le savoir et la prise de conscience à tous ceux qui te sont chers. Et moi je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.